La radio des entreprises et de l'emploi en FM 89.7 et sur le web www.semradiofm.com. 10h-12h, administration, fiscalité, juridique, finance, le secret du business, Manae, Sem Radio, Martinique Business. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Martinique Business qui vous permet effectivement d'être au plus près de l'entrepreneuriat martiniquais. Vous savez très bien que Sem Radio, la radio des entreprises et de l'emploi, c'est le média justement qui vous permet de pouvoir peser l'entrepreneuriat et surtout le tissu économique local. On l'avait annoncé à partir de 7h dans l'appel du jour, la voix de la découverte. On vous avait annoncé qu'on allait vous faire découvrir avec nous en direct radio, justement, le nouveau partenaire de Sem Radio, Dauphin Télécom Business, et c'est une structure qui est implantée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Des solutions business, connexion fibre, VPN entreprise, téléphonie, communication unifiée. C'est vrai que ce sont des termes assez techniques, mais pour pouvoir nous en parler, pour entrer vraiment dans le cœur de ce partenariat lancé à partir d'aujourd'hui, en ce jeudi 9 mars, on va présenter Thomas Millet-Mathias, qui est le responsable commercial de la structure Dauphin Télécom. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Manae, bonjour Maud. Est-ce que ça va ? Très très bien, merci. Prêt pour cette très belle interview en votre compagnie. C'est avec plaisir. Donc déjà même pour entrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui quand même c'est important de faire avant de pouvoir donner la parole à Thomas Millet-Mathias. Donc je tiens à rappeler, responsable commercial de Dauphin Télécom. Donc nous sommes dans l'enceinte des studios de Dauphin Télécom basés à Dillon. À Dillon, Fort-de-France, en face du carrefour de Dillon, dans notre nouveau siège social. Très beau. Qu'on a ouvert il y a 1 an et demi. Voilà. C'est un très bel espace. Dans l'immeuble Le Fils, au-dessus du magasin Fil-Lingerie, pour bien nous repérer. Il y a une entreprise qui peut vous accompagner si vous avez besoin de solutions, que ce soit de connexion fibre ou de solutions un petit peu plus poussées. On va rappeler d'ailleurs quelle est cette entité Dauphin Télécom, Thomas. Alors, pour nous présenter, Dauphin Télécom, nous sommes un opérateur de télécommunications qui s'est créé en 1998. Pourquoi 98 ? Puisque ça a été l'année où Orange a perdu le monopole, où il y a eu en fait au profit d'autres opérateurs alternatifs qui ont pu se développer. Non, 98 sans t'interrompre, c'était l'année. Il y a eu la Coupe du Monde. On est d'accord. Bon, c'était une très belle année en effet, une très belle année pour Dauphin Télécom puisqu'on s'est créé à Saint-Martin, qui est toujours actuellement le siège social de la société, puisqu'il y a à peu près 70 collaborateurs qui sont présents sur cette île, sur ce territoire. Et suite à notre développement, comme tu le disais très justement, nous nous sommes développés sur les autres territoires, sur les autres îles, donc Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, avec des offres assez spécifiques à chaque territoire. Puisque sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous proposons des services et des solutions destinées aux entreprises, mais également aux particuliers, puisqu'on fait sur Saint-Martin notamment de la téléphonie mobile, des box 4G. Nous faisons bien sûr des offres destinées aux entreprises. Donc aussi bien, on va parler des offres d'internet très haut débit pour les entreprises, et également des solutions de téléphonie destinées au monde des entreprises, des standards téléphoniques avec les dernières technologies de téléphonie en IP, que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur les territoires sur les îles de la Martinique, de la Guadeloupe et la Guyane, puisque sur ces territoires-là, donc je vais parler de la Martinique, nous avons des offres qui sont destinées uniquement auprès des entreprises. Qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui ? Donc des solutions internet très haut débit, par le biais de différents supports. Alors on parle bien sûr du cuivre, puisque ça a été les offres anciennes, ancestrales sur lesquelles Dauphin s'appuyait, puis dans un souci de développement et de fournir un service de qualité aux entreprises, nous avons décidé de déployer notre propre fibre optique, à l'instar des autres opérateurs que vous connaissez tous, l'opérateur historique et les autres, pour proposer donc, comme je vous disais, un service de très haut débit, de qualité, accompagné derrière de solutions de téléphonie sur Internet qu'on appelle la VoIP, en anglais qui veut dire Voice over Internet Protocol, qui sont les dernières solutions de standards téléphoniques qui permettent aux entreprises d'être joints beaucoup plus facilement, bénéficier de services beaucoup plus développés pour être joints et pour joindre leurs clients et leurs fournisseurs. Et on va parler également de télétravail, puisque comme tu le disais justement, dans le cadre du Covid, il y a eu beaucoup de problématiques de télétravail. Et ce type de nouvelle solution de téléphonie sur IP, sur Internet, permet de s'affranchir
de ce problème d'être présent uniquement au bureau et de ne pas être joignable et de pouvoir fournir un service de téléphonie quel que soit l'endroit où on est, dès l'instant où on a de la 4G, de l'internet présent là où on est situé. Voilà. Alors on a une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres opérateurs, c'est qu'on est un vrai opérateur télécom de proximité. Notre siège est basé à Saint-Martin, toutes nos équipes techniques, commerciales et nos équipes de services après-vente sont basées dans la Caraïbe, en Guadeloupe pour le service SAV. En Martinique, nous sommes une équipe de 15 collaborateurs. Nous avons 6 commerciaux, nous avons 7 ingénieurs télécommunications, des techniciens. Donc avec un vrai service de proximité et une vraie disponibilité en fonction des demandes de nos clients, quelles qu'elles soient. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur les 89.7, vous savez très bien que c'est la fréquence de la radio des entreprises et de l'emploi. Si vous y êtes, c'est qu'effectivement vous êtes au fait de l'actualité entrepreneuriale ou pas du tout, tant qu'à faire. Le binôme de la matinale, Manaé et Maud Audrey, nous sommes là bien sûr pour pouvoir vous accompagner. Et en ce sens, on est en train de faire le lancement officiel du partenariat SEM Radio Dauphin Télécom. Donc c'est un opérateur, on l'a dit, de téléphonie. Et figurez-vous, ce n'est pas uniquement que pour les professionnels, les particuliers peuvent venir vous voir ou pas du tout? Alors pour la Martinique, pas tout à fait, puisqu'en fait comme je vous disais, c'est vraiment pour l'instant, on est vraiment dédié au monde des entreprises. D'accord. C'est un vrai positionnement qu'on a parce que aujourd'hui, déployer des offres auprès des particuliers nécessite un service beaucoup plus complet, avec une autre approche auprès de nos clients. Que nous sommes pas aujourd'hui prêts à poursuivre, on va dire à assumer pour le moment. Nous préférons nous concentrer sur le monde des entreprises en proposant un service de qualité avec beaucoup plus de technicité et une offre de services assez complète vraiment destinée aux entreprises. Par contre, aujourd'hui, un auditeur qui nous écoute qui est basé à Saint-Martin peut tout à fait souscrire à une offre particulière auprès de Dauphin Télécom dans une boutique, puisqu'il y a plusieurs boutiques présentes qui ont pignon sur rue à Saint-Martin côté français, je le précise, et vous pourrez souscrire à une offre de box internet auprès des particuliers, une offre de téléphonie mobile, une offre 4G, comme tout autre opérateur. Alors c'est vrai que en ce sens, Maud Audrey, je ne sais pas, j'ai failli t'appeler Maud Audrey. Il fallait que je la place. Je savais qu'elle allait le faire. Il fallait que je la place. Je l'attendais. Vous savez déjà que j'adore l'embêter. Alors est-ce que tu as des petites interrogations? J'en ai pas mal. Oui, alors c'était par rapport à la fibre. Je pense que tout le monde a envie d'en parler. On a beaucoup entendu parler de tout ce qui est fibre en Martinique. Ça a pris du temps à arriver, à se mettre en place. Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à la fibre? Est-ce que les entreprises, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup aussi? Alors, le sujet de la fibre est assez particulier et complexe en Martinique. Quand je vous parlais de déploiement de fibre optique, nous avons déployé aujourd'hui notre propre fibre optique sur certaines zones d'activité, notamment pour vous situer à peu près, on part de la CACEM et vous allez jusqu'à la zone des Mangles. Vous pourrez, toutes les entreprises situées dans cette zone-là, en passant par Dillon, la zone des Temps Abricots, en parlant de la zone des Hauts-de-Californie, je crois qu'il y a une très bonne radio qui s'appelle SEM Radio qui est basée en Haute-Californie, qui a une fibre, je crois chez Dauphin Télécom notamment. Me semble-t-il. Vous pourrez bénéficier d'une offre de fibre optique très haut débit avec Dauphin Télécom. Très bien. Pourquoi? Puisque là, ces zones-là étaient dépourvues de fibre optique et nous avons décidé, il y a 4 ans, de financer le déploiement de la fibre en propre. À côté de ça, il y a eu un déploiement qui était prévu et qui est toujours prévu du FTTH, qui veut dire en anglais Fiber to the Home, qui est un déploiement prévu par la CTM et qui permettrait à tous les entreprises et les particuliers de bénéficier d'une fibre d'ici quelques années. Thomas, je vais me permettre de te rectifier, parce que c'est un dossier qu'on connaît très bien à SEM Radio. Oui. Et c'est vrai que c'est un dossier, d'ailleurs, qu'on tient à saluer à Michel Marty, c'est le président des zones d'activité justement de Martinique, et qui lui avait demandé un dossier de pouvoir fibrer par rapport à ce dispositif dont tu parles à la CTM. Ça devait être effectué depuis 2020. Malheureusement, il y a eu la pandémie. Il a effectué des relances et malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de fibre. Alors l'objectif, je crois, c'était 2025 pour que tout le territoire soit fibré. Il y a eu beaucoup de retard sur les travaux, alors dû au Covid, ça c'est clair, puisque la société qui a gagné l'appel d'offres pour déployer la fibre faisait appel notamment à des prestataires, qui faisaient appel elle-même à des sous-prestataires.
À cause de la pandémie, il y a eu forcément des gros retards puisque tous les travaux ont été bloqués. C'est vrai. Ça, il faut le dire. Donc, les choses ont été remises sur la table. Cette année par la CTM, l'appel d'offres a été remis à nouveau sur la table pour que le déploiement puisse s'opérer de manière beaucoup plus rapide dans les mois et les années à venir. Et on espère tous, les entreprises, pouvoir bénéficier de cette fibre, le FTTH donc, notamment dans les zones d'activité, les zones industrielles qui sont aujourd'hui dépourvues de ces offres-là. Je parle de la zone de la Lézarde, je parle de la zone des Mangles, c'est pour ça que d'ailleurs au Mangles on a tiré notre propre fibre. Je parle de la zone de la Logier. Voilà, ce sont des zones qui ne sont constituées uniquement que d'entreprises et qui n'ont toujours pas la fibre. Aujourd'hui, pour vous faire un point sur l'état du déploiement du FTTH, le centre-ville de Fort-de-France, moi qui suis faut y aller, je suis très content. Il y a le FTTH dans le centre-ville, donc les entreprises, les particuliers peuvent en bénéficier. Une toute petite partie de Ducos du centre-ville peut bénéficier du FTTH et quelques bâtiments sur Place d'Armes. C'est tout. Aujourd'hui, voilà où on en est. On s'active vraiment pleinement auprès des institutions de la CTM, justement pour savoir l'avancée des travaux et que on puisse avoir une vraie visibilité sur le déploiement du FTTH sur toutes les communes, parce qu'on a beaucoup d'attentes. Ces offres permettront aux entreprises de bénéficier d'une fibre qui sera beaucoup moins chère et nous de nous permettre de nous appuyer sur cette infrastructure pour continuer à développer les services qu'on vend actuellement sur notre propre fibre et sur d'autres supports, puisque je fais un petit parallèle. À cause de ce retard-là, on a travaillé avec nos services R&D sur d'autres technologies pour pouvoir fournir de l'Internet sur d'autres supports, notamment le support hertzien. Pourquoi ? Puisqu'en fait, le support hertzien permet d'être déployé sur une grande partie du territoire. Et donc aujourd'hui, grâce à ce service-là, on est capable de fournir du très haut débit également sur d'autres zones que là on a tiré la fibre, de manière très rapide et sur des zones qui notamment ne bénéficient pas depuis quelques années de la fibre et qui ont une attente sur le très haut débit. Ces offres-là, aujourd'hui, permettent de fournir un débit très très intéressant aux entreprises le temps que justement le FTTH soit déployé dans les années à venir. Voilà un peu l'avantage d'une solution comme la nôtre avec cette flexibilité, cette proximité, notre capacité à réagir par rapport à l'état actuel du marché et pour pouvoir fournir et travailler sur une offre, on va dire, disruptive et qui permet de satisfaire nos clients. Si vous êtes dans votre voiture, on tient à vous rappeler que SEM Radio s'est complètement délocalisé aujourd'hui puisque nous sommes en direct radio à Dauphin Télécom à l'immeuble Le Fils à Dillon. Et figurez-vous que nous sommes en train de lancer ce partenariat entre Dauphin Télécom et SEM Radio, donc sur téléphonie, fibre également. Et c'est l'occasion pour vous, chers entrepreneurs, de faire le point un peu sur les différentes solutions proposées. L'occasion aussi de faire le point avec Thomas Milly-Mathias, qui est responsable commercial de Dauphin Télécom. Et ce qui est intéressant avec Thomas, c'est qu'on ne fait pas uniquement que le point sur Dauphin Télécom, il nous permet d'avoir des informations complémentaires sur l'état, en fait, du réseau de la fibre en Martinique. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. Exactement. Le problème, la problématique est la même pour tous les opérateurs, ne nous le cachons pas. Donc, on aujourd'hui, aussi bien les clients, nos clients de Dauphin que les clients des autres opérateurs sont dans l'attente de ce très haut débit. Bien sûr. Donc, on suit activement l'évolution des travaux pour que le plus rapidement possible, on puisse fournir un service fibre FTTH auprès de nos clients dans les différentes communes. Et d'autant plus, ce qui est aussi d'autant plus intéressant, c'est qu'on a fait également le parallèle sur le fait, et tu l'as si bien ciblé Thomas, c'est qu'on passe plus de temps. Il y a une étude qui était sortie que près de 90% de notre temps, on le passe au travail. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, de zones d'activité commerciale de Martinique qui avaient un petit peu tapé du poing sur la table en se disant « Mais attendez les gars, on va fibrer d'abord les particuliers, mais nous les professionnels ». Et c'est là que c'est vrai, c'était assez particulier et c'est là où c'est intéressant que Dauphin Télécom puisse justement fibrer ces zones d'activité commerciale, puisque en l'espèce, si on regarde bien maintenant, comme on passe plus de temps sur notre lieu de travail, on a besoin d'avoir d'un haut débit. Avec l'ère de la transition justement numérique, on s'aperçoit que de plus en plus tout est dématérialisé. Donc si en même temps il n'y a pas ce très haut débit qui permettrait justement de pouvoir accéder à tous ces documents sur Internet, de pouvoir communiquer facilement avec le SAV client par exemple, l'essentiel c'est de pouvoir avoir cette optimisation du numérique grâce aux différentes solutions proposées par Dauphin Télécom. En ce sens, vous savez ce qu'on va faire ? C'est que ce n'est pas terminé puisqu'on est là jusqu'à midi à Dauphin Télécom. Alors je ne vais pas vous demander de passer nous faire un coucou
pourquoi pas, dans la mesure du possible. Si c'est une entreprise qui a besoin de très haut débit et de solutions de téléphonie, on les accueille avec plaisir. Tout à fait. D'ailleurs, j'offre même le café, vous avez vu? C'est vrai. On offre le café, vous avez entendu. Donc, vous avez entendu, cher chef d'entreprise. Donc, l'occasion pour nous de faire une petite pause pour pouvoir justement mettre en avant encore à nouveau toutes les solutions proposées par Dauphin Télécom. On vous l'a dit, connexion fibre, VPN entreprise, téléphonie, communication unifiée. Et parfois, vous savez qu'on se dit que c'est compliqué à comprendre un petit peu tous ces termes-là, mais vous avez vu, Thomas Millet-Mathias nous ouvre les portes de Dauphin Télécom. Il en est le responsable commercial. Et puis avec lui, vous savez quoi? On va pas le brosser dans le sens de poil, hein, Thomas. On va un petit peu le titiller et on reviendra un petit peu sur savoir si ça a des coûts en fait accessibles à tout portefeuille, parce que c'est quand même ça qui vous intéresse aussi, cher chef d'entreprise. Et puis quant à nous, on marque une légère pause et puis tout à l'heure, on va parler de débit, etc. Des choses palpitantes qui nous intéressent sûrement et vous intéressent. On se retrouve tout à l'heure dans cette émission Martinique Business avec Manae et Maud Audrey et Thomas Millet-Mathias, responsable commercial de Dauphin Télécom. On se dit donc à tout à l'heure. La radio des entreprises et de l'emploi en FM 89.7 et sur le web www.semradiofm.com. 10h-12h, administration, fiscalité, juridique, finance, le secret du business, Manae, Sem Radio, Martinique Business. De retour en direct dans cette émission Martinique Business avec Sem Radio, avec Manae et moi-même. On a posé nos valises à l'immeuble Fils, alors précisément à Dauphin Télécom pour cette émission en immersion complète. Et puis on introduit un peu nouveau partenaire de notre radio, de Sem Radio, qui est bien sûr Dauphin Télécom. Et nous sommes précisément avec Thomas Millet-Mathias, qui est responsable commercial de Dauphin Télécom, qui nous explique toutes les questions qu'on a au sujet de la télécommunication. Si vous avez des questions au niveau de la fibre, l'avancée de la fibre en Martinique, on va parler de tout ce qui est VPN aussi. Téléphonie. Gros sujet chez nous. Exactement, gros sujet, c'est vrai, la téléphonie. Donc, il est là pour répondre à toutes nos questions. Donc, nous sommes là jusqu'à midi. Bien sûr, on pense à tous ceux qui sont dans les embouteillages. C'est vrai, on le dit, mettez la radio, ça va vous faire passer le temps, vous écoutez tranquillement. Alors, c'est vrai que Thomas, on va partir sur tout ce qui est téléphonie. Oui, bien sûr. Oui, d'introduire un petit peu tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors, comme je le disais, donc, la base de tout, c'est important, le socle pour fournir un service, comme tu le disais. Aujourd'hui, tous les outils... les usages des entreprises sont basés sur le numérique, les applicatifs, quels qu'ils soient d'ailleurs. La base, c'est de l'Internet. Donc ça, nous le fournissons, on en a parlé, par le biais de la fibre notamment et idéalement. Et on a également, et on développe depuis quelques années, des solutions de téléphonie qu'on appelle des solutions Centrex VoIP, donc Voice over Internet Protocol, la voix sur le protocole Internet, qui permet de s'affranchir des anciennes technologies de téléphonie qui étaient basées sur des solutions numéris et analogiques pour basculer les abonnements des entreprises sur des solutions de téléphonie sur Internet. D'accord. Quel avantage? L'avantage est que cela permet de fournir une solution de téléphonie sur n'importe quel support Internet quel que soit le lieu, la situation et l'implémentation de la société. On est capable de fournir aussi bien des solutions de téléphonie classique que des solutions d'audio et de visioconférence par le biais de la VoIP, et de pouvoir également, en plus de ça, fournir des services de voix de téléphonie par le biais d'applications qu'on peut installer sur des téléphonies mobiles, ce qui permet aux entreprises d'être joignables, et à tous les collaborateurs de ces entreprises d'être joignables n'importe où, n'importe quand. Gros avantage pour les entreprises en termes de services lorsque les commerciaux, lorsque les clients veulent les joindre, et ça permet également, on va dire, et ça c'est pas un petit sujet, c'est la partie coût de communication, puisque les coûts de communication de téléphonie IP sont de l'ordre de 50 à 60% moins chers que les solutions de téléphonie analogique et numérique qu'ont les entreprises actuellement. Ça c'est un gros avantage. Donc voilà aujourd'hui les gros avantages, d'autant plus que Dauphin Télécom on fournit aujourd'hui une solution qui s'appelle, via une technologie qui s'appelle la solution 3CX, qui est un éditeur de solutions de téléphonie. Il faut savoir que Dauphin Télécom est le premier revendeur de cette technologie dans toute la Caraïbe. On a le plus haut niveau de certification sur cette technologie-là. Rien que pour la Martinique, on a à peu près entre 350 et 400 clients sur la téléphonie, avec des clients qui ont des parcs de téléphonie allant de 4-5 postes à 150 postes téléphoniques.
Voilà. C'est une grosse gestion. Hein. Grosse gestion. Donc on a une vraie expertise sur ces solutions-là, avec un pôle R&D qui permet de proposer à nos clients les dernières solutions existantes de téléphonie, donc pouvoir les recontacter. Notamment, je parle des solutions de visioconférence et d'audioconférence, puisqu'il y a des nouveaux produits avec de l'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui sortis, qui permet par exemple de proposer des services d'audioconférence avec des caméras qui permettent de suivre l'interlocuteur en direct. Du tracking. Exactement, du tracking, vous avez le mot. Et aujourd'hui, l'interactivité, même en visioconférence et en audioconférence, est beaucoup plus intéressante puisqu'elle permet d'avoir une qualité d'écoute et de visibilité qui est beaucoup plus performante et beaucoup plus intéressante, comme si en fait tout le monde était présent dans la même salle. Voilà l'intérêt aujourd'hui, grâce à la VoIP, grâce à l'internet, de fournir ce type de solution. Ben aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aussi à SEM Radio de faire un petit pied de nez, parce que grâce à la technologie, maintenant, regardez, vous avez la même qualité que comme si vous étiez en radio. C'est vrai que c'est assez troublant, on aurait l'impression qu'on est en radio ce matin. Pas du tout, nous sommes à l'immeuble Fils, précisément à Dauphin Télécom, notre nouveau partenaire à SEM Radio. Et figurez-vous que voilà, on est totalement délocalisé, tranquillement on fait notre émission, tranquille en plus on nous a offert un petit café. Vous voyez, on vous met toujours dans la confidence. On a été très 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 bien reçus à Dauphin Télécom. Et puis donc c'est l'occasion aussi de parler de téléphonie avec toi Thomas, oui. Mais également de faire un petit clin d'œil quand même, parce que c'est vrai, tu as dit qu'il y a toute une technologie, donc effectivement vous passez par le dispositif donc 3CX, donc ça demande effectivement de faire appel à des serveurs. Tout à fait. Et à l'ère où on parle beaucoup de transition énergétique, transition numérique, comment en fait au niveau de Dauphin Télécom vous gérez cette pollution numérique? Parce qu'on sait très bien que les serveurs, ça emmagasine beaucoup d'énergie par rapport à cette empreinte carbone. Comment on fait pour gérer ça au niveau de la politique de Dauphin? Alors, c'est une très bonne question. Alors moi, en plus, c'est intéressant puisque tu me poses cette question-là, sachant que avant de travailler chez Dauphin Télécom, je travaillais dans le monde du data center. Alors, dans le monde du data center, la gestion des infrastructures est très lourde et très consommatrice en électricité. Alors, c'est une vraie problématique. Les data centers, les prestataires de data centers, des hébergements informatiques qui hébergent justement des sociétés de cloud public type Amazon Web Services, Microsoft Azure, pour ne pas les citer, qui sont les deux principaux, aujourd'hui sont soumis à ces problématiques justement d'écologie et de green IT, on appelle ça, via différentes technologies qu'ils ont développées, dans lequel c'est des sujets que je vais pas rentrer parce que c'est très technique, je sais pas. Mais qui permet d'avoir une optimisation au niveau des coûts électriques et des différentes charges qui peuvent être afférées à ce type d'hébergement qui est très consommateur en électricité, c'est vrai, et en refroidissement. Voilà, très ça bien. C'est les deux points qui sont très lourds au niveau des data centers. Concernant Dauphin Télécom, nous sommes propriétaires d'un data center en Guadeloupe et avec une redondance au Laurenti où on appelle ça un POP, qui est un Point of Presence, qui est une baie opérateur Dauphin Télécom, qui permet d'assurer une redondance avec notre backbone qui est situé en Guadeloupe dans notre data center. Dans ce data center-là, qui appartient à Dauphin Télécom, nous hébergeons nos propres infrastructures. Alors, il ne s'agit pas déjà d'un data center immense. Il y a une trentaine de baies qui sont présentes dans le data center et nous hébergeons uniquement des serveurs, on va dire des serveurs virtuels qui sont liés à la téléphonie. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on est très peu consommateur en énergie puisque les infrastructures liées à la téléphonie et à l'internet sont très peu consommatrices. On n'héberge pas des serveurs, on fait pas de l'infrastructure et de l'hébergement physique en tant que tel comme les data centers massifs pourraient le faire. Là où j'ai travaillé justement dans les sociétés à l'époque lorsque j'étais chez Data 4. Donc on n'est pas vraiment lié à cette problématique-là. Mais il s'avère, et ça c'est vrai, que les coûts liés à l'électricité, il y en a quand même, augmentent fortement, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on va devoir réfléchir si notre société, puisqu'on a quand même une volonté de développer ce service d'hébergement, c'est des sujets sur lesquels il va falloir réfléchir pour justement économiser et trouver des solutions techniques qui nous permettent de s'affranchir de ces problématiques-là. Il y en a, mais c'est vrai que c'est encore des sujets sur lesquels on réfléchit, très concrètement.
Bienvenue à vous sur la fréquence de la radio des entreprises et de l'emploi SEM Radio dans cette émission Martinique Business où vous le constatez, nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat mais bien d'autres, nous sommes en train de parler de business puisque très bien la solution Dauphin Télécom vous propose des solutions totalement justement pour les entrepreneurs, connexion fibre, VPN entreprise, le cloud, téléphonie, communication unifiée. Mais en fait ce qui est intéressant avec Thomas Milly-Mathias qui est responsable commercial de Dauphin Télécom, on est en train de faire un peu le tour de la situation de l'accès à la fibre en Martinique, mais pas que. Ça nous permet également de pouvoir poser des questions annexes en ce sens où on parle souvent de pollution numérique et quelles sont les alternatives qui sont mises en place au sein de la structure Dauphin Télécom. Hier, c'était la journée internationale des droits de la femme, lors de la mobilisation justement massive au niveau national. Et c'est vrai que les militants ont soulevé beaucoup la question de la parité homme-femme. Quelle est la politique de la parité homme-femme au sein de Dauphin Télécom? C'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai vu beaucoup de messieurs. Je me suis dit, mais les nanas là, les nanettes, elles sont où? Elles sont où les femmes? C'est la même chose. Hein. Donc concrètement, quelle est la politique de la parité homme-femme au sein de Dauphin Télécom? On essaye d'être, le plus possible de recruter aussi bien des femmes que des hommes, c'est clair. Après, on est dans un contexte d'entreprise et économique où on travaille dans le monde de l'informatique. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des politiques de recrutement, on a souvent des CV plutôt d'hommes que de femmes. Hein, c'est clair. Hein. On a eu des collaboratrices au niveau technique au sein de Dauphin Télécom. Et c'était vraiment un plaisir et c'est vrai que notre volonté c'est de continuer à recruter des femmes au sein de notre entreprise. Moi je suis d'ailleurs, et je passe une annonce, à la recherche de commerciaux et je cherche d'une femme parce que justement j'ai beaucoup d'hommes qui sont très compétents mais j'aimerais avoir cette parité au sein de mes équipes commerciales. Et donc j'en profite pour toute personne intéressée, toute femme qui a un profil commercial, qui souhaite travailler dans les nouvelles technologies. Et au sein du service technique, c'est la même chose. Hein. On a vraiment une volonté de recruter des femmes. Il y a des très fortes compétences. Il y a beaucoup de profils intéressants, mais c'est vrai qu'en général, ils sont déjà dans des postes très intéressants, donc il faut aller les chercher. Absolument. Et donc, il faut trouver la pépite qui est disponible, et c'est vrai que on les cherche, et c'est une vraie volonté chez Dauphin Télécom. À Saint-Martin, il y a beaucoup de femmes qui travaillent au sein des équipes, ça c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Saint-Martin, je crois que c'est vraiment du 50-50, hein, pour être très honnête. En Guadeloupe aussi, il y a quand même pas mal de femmes, et c'est vrai qu'ici, on a cet objectif-là, mais c'est vrai que les CV aujourd'hui sont très masculins, je vais dire. Donc voilà. Ce qui est aussi important de faire le point également avec Thomas Milly-Mathias, on va demander s'il y a un des techniciens qui peut venir effectivement nous faire un petit coucou pour parler un peu de son quotidien en tant que technicien. Il arrive. Alors c'est Charlie Henriette qui arrive. C'est Charlie Henriette. Fameux Charlie. Le fameux Charlie, les femmes lui disent oui. On va lui poser la question. Monsieur Charlie. Monsieur Charlie, venez. C'est Monsieur Charlie et les femmes lui disent oui ou pas du tout. Alors Charlie, bonjour à toi, bienvenue. Bonjour. Sur SEM Radio, on est en direct, on va parler du quotidien. Quelle est ta fonction exacte à Dauphin Télécom? Tu es technicien? Alors je suis responsable des installations. Donc c'est moi qui pilote, si vous voulez, toutes les installations sur la Martinique en tout cas. Donc la fonction est très claire, Maud Audrey. Effectivement. Alors j'aimerais savoir si quel est votre quotidien, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt en bureau, parce que comme on a vu aujourd'hui, ou alors vous déplacez sur site, etc. Alors on se déplace sur site majoritairement. D'accord. Lorsqu'on est au bureau, c'est surtout pour effectuer toute la partie configuration du matériel, configuration des serveurs, et puis toute la partie administrative. Donc, gestion des commandes, relance des prestataires, relance des clients, etc. Alors, c'est vrai que à l'instant, avec Thomas Milly-Mathias, le responsable commercial de Dauphin Télécom, je le rappelle, et là, avec toi, Charlie Henriette, on va faire un peu le point, parce qu'à l'instant, on disait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, effectivement. Quand on pense informatique, on dit souvent, tu sais, les hommes à lunettes, les petits geeks, là, les mecs font du codage, ils sont tellement derrière leur écran, c'est absorbant. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que la femme n'est pas très intéressée par l'informatique, selon toi? Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué, ça demande beaucoup d'études? Enfin, pourquoi, selon toi, Non, Charlie? Pas du tout. Alors, personnellement, j'ai beaucoup de connaissances femmes dans le milieu informatique. Après,
Pourquoi effectivement il y en a pas plus que ça? Je sais pas, ce serait une bonne question. Ce serait bien d'avoir un avis. Mais non, c'est pas. Si vous voulez, le milieu n'est pas fermé. Le milieu n'est pas fermé. Il faut juste aimer ça, surtout aimer ça, et puis ne pas se mettre de barrière et se dire que toute la journée on est devant l'ordi à coder ou non, c'est pas. Voilà, l'informatique c'est un milieu qui est très très vaste. Donc je pense que il suffit de trouver la partie qui nous intéresse et puis se concentrer à 100% sur sa tâche, quoi. Alors d'ailleurs, quel est l'inconvénient de ton poste? Alors, l'inconvénient du poste, c'est aléatoire. C'est aléatoire en fait, c'est aléatoire. Il peut y avoir plusieurs contraintes, hein. C'est-à-dire sur le chantier parfois, c'est vrai que c'est pas souvent évident. Il faut bien expliquer aux clients les prérequis, les attentes, etc. Et parfois, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais non. Le but, c'est de bien s'exprimer et puis de faire comprendre aux clients tout en restant professionnel. Petit retour d'expérience, parce que c'est vrai, je tiens à rappeler que Dauphin Télécom est partenaire de SEM Radio. Et c'est toi, Charlie, qui s'est donné à cette tâche de venir en studio. Alors, pour donner un petit retour d'expérience, donc, il est venu tranquillement. Bonjour madame, donc je suis venue installer. Vous voyez, on fait le petit retour d'expérience. Bonjour madame, donc très très poli, très cordial, etc. Et j'ai poussé le vice, parce qu'on est quand même la radio des entreprises. Tu vois, je te le dis aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr. En tant que radio des entreprises de l'emploi, parfois on est amené à faire du recrutement pour des entreprises. Là, je le dis un petit peu. Je lui pose tellement de questions, mais il reste d'un calme olympien. Mais il est vraiment de marbre, hein. Il est très gentil avec le sourire. Il te dit non, mais avec le sourire. Mais après, il t'explique. J'ai aimé sa pédagogie. En fait, c'était très ludique. C'est-à-dire que autant des fois, quand vous faites appel à certains services, surtout de téléphonie, c'est un secteur assez particulier, assez spécifique. Et là, en fait, il y a toute une pédagogie. Et d'ailleurs, je tiens en direct radio à te remercier, Charlie Henriette de Dauphin Télécom, parce qu'en fait, cette pédagogie-là, on la retrouve pas chez tous les techniciens. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il t'explique. Il y en a qui te disent, bon, écoute, voilà, t'es client, je suis venu faire ma prestation, ne me les casse pas, quoi, tu vois ce que je te dis. Hein. Et là, en fait, il n'y avait pas de flicage, mais quand même, il m'expliquait, voilà, tel accès, on fait ça comme ci, on fait ça comme ça. Après, bon, c'est encore plus spécifique parce que nous, on est une radio, parce que c'est la première fois que vous collaborez avec une radio, Thomas. Mais quand on parle de prérequis, justement, Charlie, c'est la zen attitude, hein, Charlie. Et surtout, je pense qu'il ne vous l'a pas dit, mais il y a une gestion du stress. Parce que tu as des délais à respecter, tu as des clients qui veulent être installés dans les délais, parce que dans certains cas, clients, c'est une ouverture d'entreprise. Donc s'ils n'ont pas d'internet et téléphonie, ils ne peuvent pas travailler. Et c'est là-dessus, en fait, je rejoins, tu sais, notre proximité avec nos clients et notre réactivité. Nous, on a raccordé certains clients en une semaine. Il n'y a aucun opérateur qui tire une fibre, qui raccorde un bâtiment, un établissement en une semaine. Là, on a par exemple, je donne le dernier exemple, c'est un concessionnaire automobile au Mangles. Voilà, pour ne pas citer, c'est Dodge Ram, que je salue Ludovic Coury d'ailleurs, le DG, qui nous a appelé en une semaine et demie, on l'a raccordé, aussi bien sur la fibre optique que sur ses postes téléphoniques qui devaient être opérationnels et fonctionnels. Il n'y a personne qui fait ça. Donc il y a cette gestion-là du stress, des délais, et puis il y a des fois, comme il en parlait, des prérequis, c'est-à-dire qu'un client peut avoir besoin de fibres de téléphonie, mais il y a la partie câblage, réseau, qu'il faut prendre en compte, qui doit être prête. Il y a toute cette phase avant-vente qui doit être importante, que justement les équipes de Charlie mènent vraiment bien, et qui permet justement de ne pas se mettre les pieds dans le tapis, où on arrive, c'est bon, on est prêt, mais non, en fait, non, on peut pas installer parce que, en fait, vous êtes pas prêt. Il faut une baie de brassage, il faut un espace pour mettre notre routeur, pour mettre le switch, pour brancher les postes téléphoniques. Et ça, c'est notre technicité que l'on a, notre approche avec le client qui est hyper intéressante et qui fait qu'aujourd'hui, on a très très peu de problèmes avec des clients. Hormis grosse panne, ça peut arriver à tout le monde, attention, hein, je dis pas le contraire, mais au niveau des installations, en général, en amont, le travail a été fait. Et ça, c'est un vrai échange qu'on a avec nos clients, dans la qualification du projet et du dossier qu'on a avec nos clients. Voilà. Alors Charlie, tu diriges une équipe, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais tu parais très jeune, je pense que tu es très jeune. Oui, c'est vrai, est-ce que c'est difficile, surtout quand tu as une équipe
que masculine entièrement. Est-ce que c'est difficile un peu de manager tous ces messieurs Alors non. Ça va. C'est ça. Thomas a dit le pire, c'est des commerciaux, pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors non, c'est-à-dire que en plus, je reviens sur ce que vous disiez. C'est ma première expérience en tant que responsable et manager d'une équipe. Mais non, ça se passe très bien. J'essaie de me faire comprendre. J'essaie aussi d'avoir une proximité avec mon équipe. Veiller à ce qu'ils soient le plus à l'aise possible. Et puis, je les accompagne au quotidien, quoi. Je pense que c'est le plus important. Parce que une équipe soudée, forcément, il y aura toujours plus de résultats. Donc la proximité que je mets avec les clients, j'essaye de la mettre également avec les membres de Dauphin Télécom, quoi, en interne. D'ailleurs, la question se pose, Charlie Henriette, ça nous permet de faire un petit parallèle sur le bien-être au travail, puisque tu sais, ce sont des thématiques qu'on aborde souvent dans le secteur de l'emploi, dans le secteur entrepreneurial. Comment tu vas juger les conditions de bien-être au sein de Dauphin Télécom ? C'est pas parce qu'il y a le responsable. Non, alors, en termes de bien-être, ça va. Ça va, ils répondent toujours présent. On a ce qu'il faut pour bien réaliser nos tâches. Et c'est l'essentiel. Après, c'est vrai qu'on est une jeune équipe. Donc, au fur et à mesure, on essaie de mettre en place des activités, des process, histoire d'être encore plus soudés, quoi. Moi, Charlie a tout à fait raison, et pour relayer ce qu'il dit et pour compléter, c'est vrai que souvent dans le monde de l'informatique, moi ça fait 15 ans que je travaille dans l'informatique, il y a souvent un distinguo entre les équipes techniques et les équipes commerciales, et des fois même quand il n'y a pas de mur, il y a un mur virtuel qui est au milieu où chacun communique entre soi. Et c'est vrai qu'au sein de Dauphin Télécom en Martinique, on travaille dans un open space. On a une agence qui est toute neuve, qui est vraiment sympa, très lumineuse. On travaille les uns à côté des autres, et c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion-là. On travaille vraiment, on va dire, en collaboration, aussi bien les équipes techniques qu'avec les équipes commerciales et vice versa. Et ça, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble, hein. L'un dépend de l'autre et l'autre dépend, si nous on vend pas, les techniciens ne travaillent pas, et si les techniciens ont les mauvaises informations ou installent mal les solutions, derrière c'est les commerciaux qui ont un appel des clients en disant messieurs, là ça va pas du tout. Donc il y a une collaboration qui est hyper intéressante, et comme le disait Charlie, on essaye de développer des activités hors travail, on va appeler ça peut être aussi même des incentives qu'on va mettre en place au sein de Dauphin Télécom, ça va avec les RH qu'on va mettre en place cette année, mais de notre propre chef, aller boire un coup ensemble, discuter, parce que ça soude les équipes, et ça c'est hyper important. Et encore une fois, on travaille dans un monde où aujourd'hui on est soumis à beaucoup de stress, parce que c'est le métier qui veut ça, hein. C'est pas Dauphin Télécom, on est opérateur, faut que ça marche, les clients veulent que ça fonctionne. C'est vrai qu'avoir notre petite soupape de décompression en fin de semaine, se voir, discuter, manger ensemble, pour moi c'est très important. Comme directeur d'agence, parce que je suis aussi directeur de l'agence, je trouve que ça unit les équipes et ça les soude. Et c'est très important pour moi d'avoir cette soupape de décompression à côté. Alors c'est vrai que c'est très intéressant de l'entendre, parce que c'est vrai qu'à Sam Radio, parfois quand on fait des entreprises, on est déjà allé sur le terrain avec Maud Audrey, et on s'aperçoit qu'il y a pas cette petite déconnexion en fait entrepreneuriale. Et parfois, on a déjà collaboré aussi avec le parc naturel régional de Martinique, et parfois ils organisent des petites séances de connexion, de déconnexion justement entre salariés, parce que des fois dans des grandes entités, tout le monde ne se connaît pas. Exactement. Tout le monde ne se fréquente pas, et en fait de faire ces petits moments de déconnexion, en fait ça soude une équipe. Et c'est là où je te rejoins totalement, Thomas Milly-Mathias, dans le sens où permettre de, je sais pas, juste d'aller boire un verre, comme tu l'as dit. Exactement. D'aller boire un verre, ça permet de souder l'équipe, ça permet de se rencontrer, et puis aussi de pouvoir anticiper les éventuels quiproquos. Parce que combien des fois dans une entreprise où les salariés ont des quiproquos, ont des problématiques, des non-dits, et ça se tasse, au point où des fois on arrive à des points de non-retour. L'effet cocotte minute. Exactement, c'est exactement ça.
Et du fait de pouvoir créer ces moments de déconnexion, ça permet aussi, il y a certaines entreprises qui mettent ça en place, des échanges, des tables rondes. Bon oui, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce qu'il y a eu telle problématique au sein de l'entreprise, etc. Ça permet de faire table rase un peu des situations conflictuelles. Et on sait très bien que ce qui peut ternir le tableau dans une entreprise, c'est la situation conflictuelle entre salariés. Des fois, c'est entre salariés, des fois, c'est entre employeurs salariés. Des fois, la situation, effectivement, est tellement tendue que c'est au point mort. Et parfois, on va pas se mentir, pouvoir mettre à la porte un salarié conflictuel, c'est des fois pour des procédures administratives qui sont très longues, très compliquées. Tout à l'heure, Maud Audrey, tu as posé effectivement à Charlie Henriette cette question autour du fait qu'en tant que jeune, pouvoir manager une équipe, c'est pas évident quand on est jeune. Est-ce que justement, tu as ce sentiment en Martinique par extension que les employeurs donnent peu la chance aux jeunes d'avoir ce statut de responsable? Alors, effectivement, j'ai eu certains échos disant que c'était assez compliqué parfois de donner sa chance aux jeunes. Après, bon, moi, Dieu merci, grâce à Dauphin Télécom, j'ai eu cette chance. Et c'est pour ça que je me dis que faut que je me donne à 100% afin de leur rendre la confiance qu'ils m'ont donnée. Mais c'est aussi une preuve que ça se fait et que c'est faisable puisque le travail est fait. Au vu des résultats, j'estime qu'il est bien fait. Donc, oui, il faut donner sa chance aux jeunes, quoi. Il n'y a pas de regret à avoir, surtout si la personne a les compétences pour. Tout à fait. Faut se lancer et voilà, quoi. Mais notamment dans le monde du numérique. Alors, par exemple, Dauphin Télécom, on est membre de Martinique Digital, qui on va dire l'association qui défend et qui promeut les entreprises du numérique auprès de la French Tech. On voit, moi quand je vois le nombre d'adhérents et le nombre d'entreprises qui sont dans le numérique et l'âge des adhérents, il y a on va dire des pépites, une graine de talent en Martinique qui est incroyable et qui ne demande qu'à avancer et faire évoluer le territoire, quoi. Donc ça c'est super, et je pense que c'est des personnes qui vont être amenées par leur connaissance du numérique, du digital et des réseaux sociaux et de tous ces outils numériques à pouvoir travailler dans le numérique et avoir des postes de management en Martinique. Alors après c'est vrai que il n'y a pas aujourd'hui X possibilités, je pense, parce que forcément les choses doivent évoluer, et puis on rentre dans une phase en Martinique où tout se digitalise, et dans ce secteur-là, les choses vont forcément évoluer. Mais je pense que dans les 2-3 ans, moi je suis très confiant à ce que des jeunes de 30 ans puissent avoir déjà des postes de management, parce que les gens de 50-55 ans n'ont pas forcément cette connaissance-là. Donc c'est eux qui seront la valeur ajoutée et le terreau pour développer l'activité économique de nos territoires dans les années à venir, forcément. Mais c'est vrai qu'une question peut se poser, pourquoi en Martinique, tout ce qui est numérique, ça prend toujours beaucoup plus de temps, on est toujours souvent très en retard par rapport aux îles voisines et même par extension à l'Hexagone? Alors, moi, je vais être très honnête, je ne trouve pas forcément qu'il y ait tant de retard que ça sur le numérique au niveau de la partie entrepreneuriat, avec les solutions qui existent aujourd'hui, les entreprises. Je prends l'exemple de l'école qui est du numérique. Alors, je sais plus le nom, excusez-moi. Tout ce qui est cinéma. Parallèle 14. Voilà, Parallèle 14 par exemple. Merci Charlie. Mais également plein de sociétés qui créent des nouvelles technologies. Moi, je rencontre, je vous dis, à Martinique Digital. Il y a, je sais pas, une soixantaine d'entrepreneurs qui ont créé des entreprises qui sont liées au digital, au numérique, mais qui sont juste encore peu connues. Le retard, moi, je le constate surtout sur le déploiement encore du très haut débit, parce que pour que ces entreprises-là puissent se développer, si vous habitez au Marin, à Gros-Morne, à Morne-Rouge, et pouvoir travailler depuis chez soi, aujourd'hui c'est très compliqué en Martinique. Le gros frein est là. Après, je pense que derrière, il y a des talents, et il y a des entreprises qui se créent. Forcément, dans la masse, il n'y a qu'un certain nombre d'entreprises qui va sortir et qui va être mise en avant, parce que c'est la loi du marché qui est comme ça. Mais il y a vraiment aujourd'hui, je pense, des têtes pensantes en Martinique qui sont incroyables, et par rapport à l'Hexagone,
ou même la Guadeloupe, je suis pas vraiment sûr qu'il y ait tant de retard que ça. Encore une fois, je pense que c'est surtout au niveau de la base qui est la notion de connectivité de l'Internet qu'on a vraiment beaucoup de retard. Alors, Thomas, Amil et Mathias, donc responsable commercial de Dauphin Télécom, également directeur de l'agence, donc située à l'immeuble Fils. On va faire place justement à un autre interlocuteur. Merci beaucoup. La lourde tâche du SAV. On sait combien ce n'est pas évident. Ah ben ouais. Et on sait que c'est pas évident, effectivement, le service après-vente. En général, quelles sont les doléances que tu rencontres massivement des clients SAV? Alors moi, j'ai pas beaucoup de retours à faire venir. Je suis là depuis février, début février. Donc sur les quelques interventions que j'ai pu faire, ça se passe plutôt bien. Bon, on a quand même quelques clients, on connaît la population qui sont un peu difficiles des fois, mais avec de l'explication, en expliquant comment ça se passe, les process, et surtout avec l'aide des équipes comme Charlie et les autres au-dessus, ça se passe bien. Donc un peu les coulisses un peu de Dauphin Télécom ce matin. Donc on vous a parlé de solutions business, connexion fibre, VPN entreprise, téléphonie également le cloud. On a fait un petit pied de nez sur la pollution numérique. Vous avez vu, on est en totale transparence sur la structure Dauphin Télécom. Et d'ailleurs, l'occasion aussi, avant de pouvoir repasser à Jean-Christophe, Thomas, c'est vrai que tout à l'heure, donc tu nous parlais un peu de ton expérience de data scientist, on va dire ça comme ça. Non, data scientist c'est différent. Moi c'est le monde du data center, c'est-à-dire que je propose data scientist, on est vraiment sur là justement le côté geek comme tu parlais, alors que je ne suis pas du tout. Moi je reste commercial et voilà. Et que data center, c'est que je vendais de l'espace d'hébergement pour les entreprises dans les data centers. Un data scientist, c'est tout autre chose. Oui, c'est poliment rectifié. Le data scientist va utiliser la data propre à l'entreprise pour le modéliser en business model pour une entreprise. D'accord. Donc on est sur de l'étude de clientèle via une database par exemple, sur lequel on va travailler pour en modéliser une offre commerciale qui sera, on va dire, le plus performante possible parce qu'elle sera destinée à une cible précise de notre entreprise que justement le data scientist aura faite en amont. Très bien. Voilà un peu les différences. On est plus sur quelque chose d'analytique, on va dire. Alors messieurs, c'est vrai que le temps est en train de filer très rapidement. C'est vrai qu'on aurait pu passer encore plus de temps avec vous. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite finalement, vous voyez Thomas, oui, tout à fait, passe vite une heure. Alors, tant qu'à faire, ça nous permet aussi de faire un petit parallèle sur ce que nous avons abordé tout à l'heure. Vous êtes venu en Martinique, vous êtes implanté effectivement. Oui. Et là, vous avez utilisé le réseau, enfin vous avez tiré votre propre fibre. Est-ce que vous avez utilisé le réseau de fibre existant ou vous avez dû, enfin on dit péter la roche, comme on dit, pour pouvoir faire passer votre propre fibre? Comment ça s'est déroulé? Alors on a pété la roche puisqu'on a tiré notre propre fibre avec des prestataires qui sont spécialisés sur le domaine, à qui on a demandé une prestation pour raccorder la fibre optique dans certaines zones. Okay. Alors c'est toutes les entreprises que vous voyez avec des camions qui sont sur le bord de la rocade et qui passent, qui ont des longs câbles là, vous savez, et puis qui rentrent on va dire dans des chambres. Voilà, la canalisation, vous allez tirer la fibre. En fait, ils tirent de la fibre justement pour les raccorder les zones, etc. C'est très onéreux, mais c'est un choix que Dauphin Télécom avait fait justement dans le cadre du retard du FTTH qui a eu lieu pour pouvoir fournir un service de qualité aux entreprises. Mais au-delà de ça, sachez que Dauphin Télécom, et ça c'est une nouveauté, on est capable aujourd'hui de fournir des services de téléphonie, non pas uniquement sur notre propre réseau Dauphin Télécom, mais également sur les réseaux d'opérateurs tierces. Je m'explique. Imaginez Sam Radio, si vous n'aviez pas souscrit à une offre fibre de Dauphin, vous aviez pris par exemple une offre Orange, et que vous aviez par exemple besoin de postes téléphoniques à installer, nous pourrions très concrètement installer une solution de VoIP sur un réseau internet qui est différent et distinct du réseau propre Dauphin Télécom. Donc ça voudrait dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez faire de la sous-traitance. Alors c'est pas la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on est capable d'installer nos solutions de téléphonie n'importe où, chez n'importe quel client. Très bien. Même si le client n'est pas client internet chez Dauphin Télécom. Voilà l'intérêt. Et à ce moment-là, parce qu'on suppose que ça a des coûts, de faire passer tous ces câbles, péter la roche. Il nous l'a dit Thomas justement, ça demande des coûts. Comment on fait pour réimpacter ça au niveau du client? Donc on suppose que vos solutions sont un petit peu plus chères que le marché actuel. Alors vous avez tout à fait raison. Moi je ne me cache pas pour dire que nous ne sommes pas les moins chers. Par contre,
derrière, on a un service qui est totalement différent. Et ça, c'est notre vraie valeur ajoutée. On a beaucoup de clients à qui on a dit, écoutez, oui, on est plus cher, cette entreprise a fait le choix de dire, ben non, je vais chez un concurrent, pas de problème. Et on en a beaucoup qui sont revenus, finalement, qui ont retoqué à la porte de Dauphin en disant, bon, finalement, on va travailler avec vous parce que le service, on voit une différence. Nous, on travaille beaucoup au bouche à oreille. Des expériences de clients qui ont parlé à d'autres entreprises et qui nous appellent en disant voilà, on sait que vous avez tel client qui est très satisfait de vos services et c'est beaucoup avec cette proximité qu'on travaille. Voilà. Et c'est encore notre valeur ajoutée. Alors c'est vrai qu'on n'est pas les moins chers, mais les offres et nos abonnements tendent à se réduire parce que forcément le marché le veut. Et sur la partie téléphonie, aujourd'hui, on a créé des offres packagées qui permettent d'installer un pack de 4 ou 8 postes téléphonie chez le client. Par exemple, on a une offre qui est de 4 postes installés chez le client. On s'occupe de récupérer la ligne standard, de mettre en place le standard téléphonique chez le client avec 4 postes installés sur soit notre réseau internet, soit le réseau d'un opérateur différent. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est à 109 € par mois avec une offre en ce moment à 99 €. Et on a une offre avec 8 postes installés chez le client à 159 € par mois. Installable en 2 semaines. Voilà, c'est des offres très concrètes qui peuvent être installées de manière très pérenne chez nos clients. Et encore une fois, quel que soit le réseau, la fibre Dauphin, les solutions hertziennes Dauphin ou sur un réseau internet différent. Voilà, vous avez vu des solutions complètes pour les chefs d'entreprise de Martinique. Alors Jean-Christophe, on va pas te laisser partir comme ça, même si effectivement on est à la fin de cet échange et surtout de ce lancement de partenariat entre SEM Radio et Dauphin Télécom. Jean-Christophe, on va te faire être dans le bain, tu vois. Là, c'est Maud Audrey qui va s'y prêter à ce petit jeu-là. Donc tu vas te faire passer pour une cliente et on verra comment Jean-Christophe va adapter la situation, quel est son discours face au client. Tu inventes rapidement une petite situation dans le temps imparti. Il faut que ça soit technique, parce que si c'est commercial, ça sera plus moi. Il faut pousser. Alors, au niveau des problématiques. Tu es cliente et puis tu rencontres un petit souci. Et puis tu fais comme si tu n'as pas compris. Et tu lui poses un tas de questions. D'accord, Jean-Christophe. Es-tu prêt? Bonjour. Alors, nous avons un problème au niveau de notre... la connexion fibre. On va prendre ça. La connexion fibre, ça passe pas, ou je sais pas, il y a un souci là-dessus. Au fait, est-ce que vous pouvez faire un diagnostic pour nous dire quel est le problème, la difficulté? Une réponse. Moi, je vais procéder à un diagnostic, à savoir qu'est-ce qui ne va pas, où le souci est, s'il vient de Dauphin Télécom, de notre matériel ou de la connexion en amont. Et suite à ce diagnostic, je vais vous expliquer si effectivement, c'est nous, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va procéder. D'accord, c'est vous. Donc si c'est nous le problème, on va procéder au changement du matériel, on va diagnostiquer plus en détail et puis on va faire tout ce qu'il faut pour que dans l'heure que tout soit opérationnel. Est-ce que vous avez, on est tous dans la situation, mais en même temps un petit peu sur le côté, parce que c'est vrai qu'il m'est venu une question. Est-ce que vous avez déjà eu des clients, un client qui est un peu... Vous savez, il ne sait pas ce qu'il y a le problème, vous lui expliquez, mais il ne comprend pas du tout. C'est vrai que c'est souvent ça, le SAV, le service après-vente. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de client? Ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas forcément, parce que c'est du domaine technique. Exactement. Donc, techniquement, si la personne ne comprend pas ce qui est le souci, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver des mots, des formules... plus adapté, plus... En fait, on a quand même notre Messi qui est le responsable informatique en général de la société. D'accord. Souvent, c'est notre bon interlocuteur pour bien expliquer derrière auprès du client qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vrai que vous avez raison, c'est souvent du technique, mais le client, lui, il veut que ça fonctionne. Alors, il y a deux choses, c'est qu'en fait, nous, on fait le diagnostic, mais on a un SAV qui est dédié à nos clients, qui est le 0800 100 777, service qu'on a créé il y a 2 ans et demi, qui nous a permis de gagner... En termes de ressenti client, d'expérience client, on a eu un retour incroyable depuis ce service dédié à nos clients, qui est basé en Guadeloupe, sachez-le, du lundi au vendredi, alors que d'autres concurrents ont leur SAV qui n'est pas basé forcément dans la Caraïbe, il faut le savoir. Et donc ça, c'est un vrai SAV. Nous, on est capable déjà de faire un diagnostic à distance sur notre matériel. Partant de là, on refait un retour au client en leur disant, voilà, on a fait une étude, si c'est pas de notre fait, on l'exprime au client et on lui donne les solutions de où cela pourrait venir.
Si c'est de notre fait, on déclenche une intervention physique chez le client pour soit changer le matériel, soit des fois c'est simplement un câble qui s'est débranché parce que un autre prestataire est venu dans la baie pour brancher autre chose. Mauvaise manipulation, le câble s'est débranché. Des fois, c'est vraiment, dans 90% des cas, c'est vraiment pas grand chose. Des fois, un client nous appelle, mon poste ne marche pas. En fait, sans faire exprès, il a appuyé sur non joignable sur le combiné. C'est juste un bouton qui a été actionné et qui a besoin juste d'être désactionné. Donc, juste dans 95% des cas, ce n'est pas grand chose. Donc, voilà. Mais l'objectif, c'est de toujours répondre au client parce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un au téléphone pour éviter le mécontentement et l'insatisfaction. C'est ça qui est important. Très intéressante cette émission. Alors vous voyez Thomas, quand on dit des fois aux personnes 1 heure c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses à dire finalement. C'est vrai. Mais mais c'est très intéressant. Très intéressant, effectivement. Elle a été très intéressante cette émission. Je tiens à rappeler que vous étiez dans Martinique Business avec Manaé et Maud-Audrey. Nous étions totalement délocalisés et c'est vrai que nous étions à l'immeuble Fils à Dauphin Télécom et ça nous permet de lancer officiellement le partenariat avec Dauphin Télécom. Et à vous rappeler, le rendez-vous se fera à venir à partir du 6 avril. Vous êtes déjà habitués avec ce coaching express Quad 9 Patron en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Sachez qu'une fois par mois, cette émission se fera dans les locaux de Dauphin Télécom. On est ravis. Voilà. Et c'est une très belle expérience, un très beau partenariat à venir. Et comme ça, en plus, on pourra faire un live en direct de Dauphin Télécom. Et ça nous permet également, si chef d'entreprise, vous êtes intéressé par les solutions business de Dauphin Télécom, Thomas, on fait comment pour pouvoir vous joindre? 0801 100 777 ou sinon tout simplement vous pouvez également passer à l'agence, nos commerciaux sont présents, ou sur le site web de Dauphin Télécom, il y a toutes nos coordonnées, les emails, le téléphone pour pouvoir nous joindre et nous demander une proposition, quel que soit le sujet, on aura plaisir à vous répondre. La fibre est à votre disposition pour en effectuer la connexion et le réflexe Dauphin Télécom. Merci encore d'avoir été nombreux, d'avoir écouté cette émission Martinique Business. Et puis quant à nous, on se retrouve dès demain matin. Bonjour, nous sommes SEM Radio, le média des acteurs économiques, le fil conducteur du business en Martinique. Mission accomplie. Première radio sur l'emploi.